Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier l'espadon de John Montrol. Donc à partir d'une feuille de papier pour imprimante carrée en 21 cm. On commence face colorée visible et on va marquer le pli sur les deux diagonales. Ensuite on retourne et on va plier deux bissectrices. Une et deux. Donc simplement pour marquer le pli. Voilà. On tourne et maintenant nous allons plier les deux bissectrices ici. Une et deux. Comme ceci. Nous retournons pour plier le triangle. Comme ceci. Bien, ensuite on redéplie tout, face blanche visible, et on remarque ici l'intersection entre la bissectrice et l'horizontale, et pareil ici. On va plier la pointe sur l'une et puis sur l'autre des deux marques. Comme ceci. Et ensuite pareil de l'autre côté. Comme ceci. Bien. Maintenant nous allons pouvoir refermer d'un côté, refermer de l'autre côté et aplatir en haut. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, on se met un petit peu plus. On va prendre un volet, le faire passer à droite. Ensuite, nous allons faire un pli aplati, suivant la verticale pour le pli valet, et la bissectrice sera le pli montagne. On aligne bien et on aplatit à gauche, comme ceci. Bien. Maintenant, nous prenons le pli déjà formé ici pour remettre une bissectrice. Et on va, le long de cette ligne, tracer le pli jusqu'ici. Donc pour ça, on ressort la partie qui était dessous. Donc je remontre. C'était comme ça. On sort la partie dessous. Là, et il ne reste plus ensuite qu'à former le pli. Comme ceci. Voilà. Nous redescendons maintenant ce volet pour le faire disparaître à l'intérieur selon le pli inversé. Voilà. Et maintenant, nous allons simultanément
former les 3 plis comme ceci et rabattre vers le bas. Comme ceci. On remet central et on refait la même chose de l'autre côté. Donc un pli ici, ensuite le pli aplati. On aligne bien avant de former le nouveau pli, comme ceci. On reforme la bissectrice en réutilisant le pli existant. On ouvre pour soulever et ensuite on remonte au maximum en faisant attention de bien voir la pointe, comme ceci. On rabat, on soulève pour remettre à l'intérieur, on referme et puis on pince pour former les 3 plis valés à l'intérieur. On referme et on rabat vers le bas. Bien. On remet symétrique, comme ceci. Maintenant, cette partie, on récupère une épaisseur et on va marquer le pli sur l'horizontale, comme ceci. Maintenant, on reforme les bissectrices en scellant des plis déjà existants, ceci, et on va inverser maintenant les plis. On ouvre, on fait passer à l'intérieur et on referme. Et de l'autre côté, on ouvre, on fait passer à l'intérieur et on referme, comme ceci. Et là maintenant on va faire un pli pétale. Donc on a déjà la ligne horizontale ici, voilà, comme ceci. Je vais approcher un petit peu plus. Donc je disais, on a déjà la ligne horizontale ici. On va faire passer simplement vers le haut. On remarque pour les plis du bas, on a aussi déjà les plis qui sont formés, comme ceci. Il ne reste plus qu'à aplatir en vérifiant bien que les plis sont au bon endroit. Donc on aplatit ici et on aplatit de l'autre côté, comme ceci. Bien. Maintenant, nous allons replier une bissectrice, comme ceci. On rouvre et on va la faire passer à l'intérieur. Donc suivant la ligne qui est ici. Voilà. Donc ce pli on ne le fait que d'un côté, le pli vers l'intérieur, on ne le fait pas ici. Donc on a maintenant une asymétrie. Bien. Maintenant on va remonter cette partie, on remonte aussi cette autre partie, comme ceci. On va former le pli sur le milieu, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va plier le modèle. Alors pour cela, un petit peu plus technique, la ligne de pli ici sera donc une ligne vallée, et ici ce sera ligne de pli montagne. Voilà. Et évidemment montagne aussi comme ceci. Donc
comme ceci. On va replier. Voilà. On remet bien symétrique, comme ceci. Voilà. Donc, il y a toute une partie ici que l'on garde du côté droit. Bien. Et maintenant, pour cette partie, on va faire un crimp qui va être sur la moitié. En fait, on va rabattre cette ligne-là sur cette ligne-là. C'est-à-dire que là, on ouvre à la moitié. On va faire un pli comme ceci. Là. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on forme les deux d'un coup. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va, pour cette partie, faire un pli montagne qui va aller le long de la ligne ici. Donc je vais déjà le faire en pli vallée pour marquer le pli. Et ensuite, on le reprend en pli montagne. Donc un simple pli montagne ici. Par contre, pour cette partie, on va faire en pli inversé. Donc pour ça, j'ai déjà marqué le pli. On va le former. Alors, quand on garde ici avec l'horizontale, on essaye de garder un angle droit à peu près. Voilà. On forme le pli, on remonte et on inverse. Bien. Maintenant, on va refaire un pli inversé. Alors le pli inversé, il va être à peu près par ici et il faut qu'il soit parallèle à là. Donc on garde la parallèle. Et pour pouvoir bien le faire, on va se fixer un repère. Le repère, ce sera de dépasser légèrement au-dessus, pas trop. Comme ceci. Voilà. Bien. Maintenant, on retourne ça. Alors, on va s'occuper ici pour le nageoire arrière. On va faire la petite nageoire qui est ici. Donc pour ça, il va falloir faire deux plis inversés
Alors j'en fais déjà un pour marquer ici. Donc là, à peu près à mi-chemin entre les deux. Et le deuxième, on laisse un petit espace. Voilà. On va avoir une nageoire comme ceci. Voilà, qui apparaîtra ici comme ça. Voilà, maintenant qu'on l'a, on inverse les plis. Donc on déplie. On inverse une première fois le pli ici. On continue d'ouvrir une deuxième fois. Comme ceci. Bien. Et pour la nageoire, on va simplement marquer le pli le long du dos. Voilà. Et puis ensuite, on marque une deuxième fois le pli pour faire apparaître la nageoire comme ceci. Alors c'est sûr que ce serait mieux de la faire apparaître au milieu. Par exemple ici. Et ensuite, on se contentera de la mettre à l'intérieur. Donc là pour l'instant, on redéplie. Ce papier qui est ici, on va le faire passer devant. Alors je répète, c'est un papier comme ça, on le soulève et on fait passer devant. Et ça, on va le mettre ensuite à l'intérieur. Alors là, il y a beaucoup d'épaisseur. Il ne nous dit pas dans quelle épaisseur on peut la mettre. Donc là, il suffit d'en sélectionner une. Par exemple, la deuxième. Et on va placer tout ça à l'intérieur. Voilà. Donc là, on a formé la petite nageoire en bas et la nageoire du dessus. Bien. Maintenant, on va s'occuper de pouvoir former les yeux, la tête. Donc pour ça, alors on va replier à moitié. Voilà. Et en faisant passer dessous, comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. On soulève pour replier à moitié et en repliant donc le long de la ligne ici. Comme ceci. Voilà. Maintenant, pour former les yeux, on va récupérer une partie ici. On va mettre en pli aplati, comme ceci. Et il ne reste plus que à soulever pour former l'œil. On fait pareil de l'autre côté. Donc un pli aplati. Comme ceci. Et on soulève ensuite pour former l'œil. Voilà. Pour la tête, c'est terminé. On va s'occuper maintenant des nageoires. Donc pour ici, il y a une nageoire ici qui demande qu'à être ouverte. Donc là, si on replie comme ça, on forme une ligne et on va replier le long de cette ligne. Comme ceci. Et pour ici, on va replier en fait la totalité des épaisseurs.
Donc on ouvre au milieu et on va replier. Bon, on laisse toujours un petit espace. Voilà. On replie la totalité. On plie inversé. Et ensuite on sélectionne celle du milieu pour pouvoir la relever. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et pour la partie de devant, on peut faire une petite partie légèrement creusée vers l'intérieur, d'un côté comme de l'autre. Voilà. Et l'espadon est terminé.